Bonjour Marwan Kobreti. Bonjour. Marcel Libama et Simon Ndong ont été déférés à la prison centrale de Libreville. Quel est votre avis? Merci de m'offrir l'occasion d'élucider quelques incohérences qui caractérisent la Ve République. Voyez-vous, Monsieur Marcel Libama et mon père Simon Ndong, deux professionnels de l'enseignement, deux figures de proue du syndicalisme gabonais. Ils sont arrêtés et jetés en prison. Les faits qui leur sont reprochés, c'est parce qu'ils ont pris part à une assemblée générale où ils ont essayé de canaliser leurs jeunes frères pour des revendications somme toute légitimes et légales. Cependant, les mêmes autorités qui les enferment pour cette raison sont les mêmes qui autorisent à monsieur Pierre Minta et monsieur Georges Mpaga à aller sur le terrain, à aller rencontrer des syndicalistes de l'éducation nationale. Et eux, pendant les assemblées générales, peuvent prendre la parole. Eux qui ne sont pas du domaine de l'enseignement. C'est-à-dire que Pierre Minta, lui, peut prendre le mégaphone et parler aux enseignants au détriment de Marcel Libama et de Simon Ndong. Quel paradoxe! Quel paradoxe! Et là encore, on peut ajouter. Mais le chef de l'État actuel, il est entouré de certains collaborateurs qui hier à la 4e République, c'est-à-dire lors de la présidence de M. Ali Bongo, étaient pour certains des membres de la société civile, d'autres des présidents d'ONG, qui arrivaient à participer à des assemblées générales de dynamique unitaire et qui prenaient même la parole. Le révérend pasteur Ngoussi ne peut pas dire le contraire de ce que je dis. Monsieur Georges Paga lui-même, il ne peut pas démentir. Monsieur Marc Ona Essengi, à l'époque président de Brent Forest, ne peut pas démentir ce que je suis en train de dire. Mais aucun d'entre eux n'avait été arrêté. Marcel Libama et bien d'autres syndicalistes de l'époque, malgré leur sensibilité politique d'opposants, parce que Marcel était reconnu officiellement membre de l'Union nationale, premier parti politique qui s'opposait à Ali Bongo. Mais malgré ses positions farouches, lors de la 4e République, il n'avait jamais fait l'objet d'une arrestation, encore moins de la prison. Que dirait-on de mon grand frère Bob Mongom, qui, le pauvre, qui a naïvement cru que le sang ne trahit pas le sang. Mais lui qui n'avait rien à voir avec Ali Bongo, était déjà un opposant farouche qui dénonçait lors de la 4e République. Mais il n'avait jamais fait l'objet d'arrestation. Mais là, nous sommes à la 5e République où on dit qu'il a des liens avec le pouvoir en place. Je vous rappelle que c'est la 2e fois que Bob Mongom va en prison, depuis 2023. Il avait déjà été en prison en 2023. On l'a accusé de diffamation. Et aujourd'hui, on dit qu'il a troublé l'ordre public. Voyez-vous? Bref, de façon générale, il y a un sentiment qui habite le Gabonais aujourd'hui. Et je suis tenté de dire que s'il n'y avait pas eu de 5e République, je n'aurais jamais su que Ali Bongo était un homme doté des valeurs, sinon des qualités d'un chef d'État. Il avait de la hauteur d'esprit. Bref, nos regards aujourd'hui et le monde entier sont braqués vers les enseignants et même le monde professionnel. Parce qu'il faut que les enseignants gabonais essayent de démontrer aux yeux du monde le contraire de ce que l'on a souvent pensé d'eux. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on a toujours pensé que l'enseignant gabonais c'est quelqu'un de corrompu, c'est quelqu'un de léger, c'est quelqu'un de mesquin. Le pouvoir en place, sinon les autorités, viennent de leur donner une occasion en or, en enfermant deux grandes figures de proue du syndicalisme gabonais. Et donc, on attend d'eux une réponse à la hauteur de l'acte posé.
C'est en ce sens que je peux contribuer suite à cette situation et de demander à ce qu'il puisse être libéré pour ramener la calmie dans le domaine de l'enseignement. Je vous remercie.